Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Imaginez un matin, une alerte fait le tour de votre communauté, annonçant une attaque imminente ou un désastre naturel. Les gens paniquent, les rues se vident, tout le monde se prépare au pire. Mais quelques heures plus tard, on découvre que c'était une fausse nouvelle, une rumeur sans fondement. Ce genre de situation est devenu courant, surtout à l'ère des réseaux sociaux et des plateformes en ligne où l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, se propage à une vitesse vertigineuse. Bonjour à tous et bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle qui vous apporte un regard croisé sur les grands enjeux de notre société africaine. Je suis Rania Etrassi, votre animatrice, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet brûlant, la lutte contre la désinformation et les fake news en Afrique. Dans un contexte où les informations circulent à une vitesse incroyable, la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue. Des rumeurs aux manipulations orchestrées, les fake news peuvent influencer notre perception de la réalité, parfois avec des conséquences désastreuses. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la sécurité publique ou même de l'environnement, les conséquences des fake news peuvent être désastreuses. Pour en discuter aujourd'hui, je suis entourée de mes fidèles chroniqueurs qui, comme vous le savez, apportent toujours des perspectives différentes et enrichissantes. J'ai avec moi Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour tout le monde. Alamine Mahamad du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. Et Mohamed Oudia du Sénégal. Bonjour Mohamed. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Alors pour démarrer, je vous pose une question simple mais importante. Avez-vous déjà été confronté à une fake news qui vous a vraiment marqué ou bien une situation qui vous a fait réfléchir sur l'impact de ces fausses informations? On commence avec Alamine. Moi particulièrement, ce sont les divers sociaux. Par exemple, si je me rappelle bien, c'était en 2015 ou 2016. Il y avait, dans un groupe, ils ont balancé une info selon laquelle on avait changé, non, c'était le décès d'un artiste, et c'était faux. Ça a circulé très vite, tout le monde mettait un statut. Après, finalement, le monsieur lui-même, il est venu sur les réseaux pour me dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous voulez me tuer? Je suis toujours vivant et tout. Ouais, c'était ça, juste. Et bon, ce qui nous a fait un peu choquer, c'est que la nouvelle est partie tellement vite. Et ça a atteint vraiment des gens, on ne pouvait même pas imaginer qu'ils sauraient. Au moment où on a envoyé dans un groupe, ça s'est partagé dans tous les groupes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en général. La nouvelle est partie partout. Et il était obligé de sortir pour dire à tout le monde que calmez-vous, je ne suis pas mort. À ton tour, Varso. Eh bien, moi je parlerai une fois au pays, justement, il y avait un nouvel, comment on appelle, opérateur téléphonique, Warid à l'époque, qui n'existe plus au pays. Eh bien, le jour de l'ouverture, donc ils avaient déjà annoncé à la télé qu'ils vont faire l'ouverture, donc l'ouverture des portes de la compagnie. Donc il y avait des feux d'artifice, en tout cas en grande quantité, qui ont été ce jour-là tirés dans le ciel de Brazzaville. Eh bien, dans le sud de Brazzaville, ils ont cru que c'était carrément des obus. Donc justement en disant que l'information, quand elle est passée, il faut la vérifier. Il faut également savoir les sources justement d'où ça venait. Tout simplement, c'était des pétards et des feux d'artifice. C'était pas. Mohamedou. Pour ma part, ça va rentrer également. C'est comme Alamine a dit. C'est aussi une personne. Elle était dans sa voiture, il se rendait dans un lieu. Et à un moment donné, j'espère qu'il était à chèque de carburant, on ne sait pas. Mais
Bon, sa famille est restée 24 heures sans avoir ses nouvelles. Waouh. On l'appelle, on ne pouvait pas le joindre et tout. Et accidentellement, on trouve une voiture qui est égarée au milieu de la route, de nulle part. Et ensuite, les informations circulent. On l'a assassiné. Il y a une personne qui lui a donné un rendez-vous. Donc, il est venu. Et voilà, on l'a kidnappé. Et on est parti avec. On a laissé sa voiture. Aucune chose qui a bougé dans sa voiture. La voiture, elle est restée intacte. Et on a fait des avis de recherche. La gendarmerie également, c'est parce que la personne, elle est d'une famille vraiment qui est un peu puissante dans la ville où je suis. J'ai vécu. Maintenant, 72 heures, il refait surface. Juste, mais entre ce temps, il y avait des informations qui circulaient. On ne savait même pas d'où venaient ces informations. De fausses informations. En disant que non, on l'a kidnappé et là, on l'a tué. On a retrouvé ses chaussures ici, or que c'était archi faux. Donc, les gens se croyaient parce que ça passait très, très, très vite. C'était d'une manière incontrôlable. Donc, voilà, c'était juste des informations fausses. Mais après, on a su la vérité. C'était quoi? Donc, pourquoi sa voiture était restée égarée. Donc, c'est un peu ça. Cela nous amène à un point fondamental, comprendre ce qu'est vraiment la désinformation. Al-Amin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça se distingue des simples fausses nouvelles? Bon, la désinformation se définit comme une information fausse diffusée intentionnellement pour induire en erreur. Elle est souvent faite ou émise par des acteurs malveillants. Par contre, la mésinformation ou les fausses nouvelles désignent des informations erronées partagées sans intention de nuire, souvent par méprise. On peut faire ainsi la distinction qui réside dans l'intention, c'est-à-dire la désinformation, elle est intentionnelle, elle veut nuire. Et la fausse nouvelle peut être des erreurs. Et en Afrique, ces manipulations peuvent vraiment peser lourd, notamment sur les opinions politiques et même les tensions sociales. Varso, selon toi, quelles sont les principales sources de désinformation sur le continent? Est-ce uniquement les réseaux sociaux ou y a-t-il d'autres facteurs? Il y a plusieurs facteurs. En premier lieu, bien entendu, vient les réseaux sociaux dont tu en as parlé dès le début. Et aujourd'hui, l'information circule à une vitesse exponentielle. On parlerait à l'instar ou bien à l'exception de mettant de côté les réseaux sociaux, il y a aussi les rumeurs locales. On a parlé tout au début, chacun a cité une anecdote concernant ce qui s'est passé, qui n'était pas au final, qui n'était pas exact, tout simplement par du bouche à oreille pour une information mal ressourcée ou mal référencée. On propage une information qui n'est pas correcte. Par exemple, dans la communauté où la confiance dans des institutions est faible, justement, donc les rumeurs non vérifiées se propagent facilement par de bouche à oreille. Lors de la crise, par exemple, Ebola en Afrique de l'Ouest, vous savez, des rumeurs de conspiration tout simplement ont émergé, suggérant que la maladie était une invention des autorités pour affaiblir certaines communautés. Bien, on sait très bien que les scientifiques travaillent, justement, les scientifiques travaillent là-dessus, et on connaît plus ou moins les sources. Justement, c'est incroyable de voir à quel point les réseaux sociaux jouent un rôle. Mohamedou, est-ce que tu penses que pour éviter ce problème de désinformation, de fake news, on devrait tous éviter ces plateformes? Pas vraiment. D'une part, oui. D'autre part également, non, je dirais pas qu'il faut éviter toutes ces plateformes, puisque dans l'ensemble, il y a toujours une part de vérité dans tout ce que l'on dit. Et que comme Al-Amin l'a su bien dit, c'est la désinformation, elle peut être intentionnelle. Des fake news également, des fois ça peut être des erreurs, ça peut être également quelque chose qui est intentionnel, donc ce qui dit qu'il y a une connivence entre elles, mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est à la personne qui reçoit cette information ou ces informations, c'est à elle de faire une preuve de prudence, de vérifier, parce qu'il ne faut pas juste se fier au oui-dire, au sens commun. J'ai entendu dire ou j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, par exemple, quand on véhicule un message, par exemple, pour lancer l'algorithme de la chaîne ou pour essayer d'accumuler beaucoup plus d'internautes qui vont vérifier l'information, ils ont besoin d'écrire des choses qui sont... pas fausses, mais d'une manière qui est un peu extravagante, d'une manière qui est un peu
critique. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation en quelque sorte. Donc d'une manière un peu critique. Et au fond fait des choses, tu peux en rendre compte que cette information, elle n'est pas vraiment fiable. Donc c'est à les plateformes, il faut juste savoir quelle plateforme vérifier. Il y a des APS, des boîtes d'agences de presse. Donc il n'y a pas meilleure façon de vérifier une information. Donc sur les réseaux sociaux également, il va falloir avoir des choix par rapport aux chaînes que la personne doit suivre. Parce que toutes les chaînes, bon, ils sont là pour juste avoir des vues, pour juste faire monter leurs algorithmes, pour juste faire monter leurs algorithmes et accumuler des vues et avoir quelque chose, avoir des bénéfices, juste dans le but de monétiser leur chaîne, mais pas juste pour, au vrai sens du terme, informer la population ou les communautés locales. Justement, en parlant de médias, quel est le rôle des journalistes dans la lutte contre la désinformation? Alamine, est-ce que tu penses que la responsabilité repose essentiellement sur eux? Bon, d'une part, oui, mais d'autre part, pas vraiment, parce que le journalisme, il joue d'abord un rôle crucial dans la lutte contre la désinformation, parce que c'est lui qui fournit des informations, et il ne peut pas fournir une information qu'il n'a pas lui-même vérifiée. Et déjà, en vérifiant cette information, il peut exposer les mensonges des autres informations qui ont été diffusées avant lui ou bien au-delà de lui. Il peut être manipulé. Justement. Oui. Lui, il a la bonne source. Quand il va donner son information, elle est vérifiée, elle est vraie. Par contre, les autres, quand je dis d'autre part, pas lui, parce que ça ne revient pas toujours du journalisme, le rôle de dire que non, telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie. On a la possibilité de vérifier des informations nous-mêmes. Donc on peut aller sur des, comme Mohamed l'a dit tout à l'heure, on peut aller sur des APS ou bien sur des, il y a, je pense, Africa, ça a un nom, Africa News. Non, pas le site Africa News pour vérifier les informations. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour vérifier la source des informations. Le fact-checking. Oui, le fact-checking, exactement. Ouais. Donc nous-mêmes, avec nos téléphones, avec notre connexion Internet, on peut aller vérifier déjà les informations qu'on peut partager. Normalement, aujourd'hui, quand on va sur les APS sur chaque chaîne, une chaîne en tout cas nationale, ils ont le fact-checking. Justement, ils ont le fact-checking. Il y a le fact-checking pour vérifier la véracité des informations. Justement, certains pays mettent en place des campagnes de sensibilisation, tandis que d'autres régulent les réseaux sociaux pour freiner la désinformation. Alamine, qu'en penses-tu? En fait, le journaliste en lui-même, d'abord, c'est un antidote de la désinformation. Déjà, en faisant ces campagnes de sensibilisation des jeunes contre les fake news et la désinformation, et ils vont pouvoir vérifier la source des informations, croiser les informations, c'est-à-dire comparer les informations entre une source et une autre pour vérifier la véracité de l'information. On a aussi analyser le contenu de l'information qu'on veut transmettre, être attentif au titre, parce que certaines informations, quand elles sont balancées par exemple sur les blogs que les gens font, il y a des fois des petites erreurs de frappe sur un site légal, sur un site de journalistes concrets, de vrais journalistes, tu ne peux pas trouver des erreurs de frappe. C'est genre de faute d'orthographe par exemple. Voilà. Même imagine tu as un gros cheat comme ça, énorme, avec une grosse faute à l'intérieur. Surtout les photos. Oui, justement. Il y a certains trucs, c'est ne pas partager une information qu'on n'a pas vérifiée. Exactement. Dans les campagnes de sensibilisation, même nous déjà, la première fois qu'on a eu si je me rappelle, on avait eu un petit cours avec le directeur, M. Saïm, sur les fake news et les informations. Comment faire le métier de journalisme en soi. Et la première chose qu'il nous disait, c'est de vérifier la source de notre information. Et tant qu'on n'a pas vérifié, on ne peut pas partager une source. Varso, en tant que citoyen, que pouvons-nous faire pour lutter contre ce phénomène? Quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour se protéger de la désinformation? Eh bien, premièrement, on vient de le citer, il s'agit justement de vérifier les sources. Donc, avant de partager une information, il est essentiel de vérifier d'où elle provient et de se rassurer de la source, qu'elle soit fiable. Nous avons aussi le fait d'apprendre à reconnaître justement les signes de désinformation. Des titres sensationnels, des images hors contexte ou des informations sans source sont souvent des indicateurs de fausses nouvelles. Aujourd'hui, nous avons parlé tout à l'heure, Alamine, on a parlé par rapport aux titres, qui on peut voir des erreurs
qui peuvent pas passer dans une chaîne normale ou une chaîne à grande envergure. Donc ces genres de choses justement permettent de pouvoir déceler du vrai ou du faux. Il y a aussi l'utilisation des outils, nous avons cité tout à l'heure le fact-checking, justement des nombreux outils en ligne permettent de vérifier avant la véracité d'une information ou d'une autre. Il y a également le fait de sensibiliser autour de nous, donc notre entourage, expliquer à ses proches l'importance de vérifier le fait avant de partager quelconque information. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Passons maintenant à une autre question importante. Les jeunes qui sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Mohamedou, comment vois-tu leur rôle dans cette lutte contre la désinformation et les fake news? De l'autre côté également, c'est eux qui font empirer les choses, de mon point de vue. Puisque, comme je l'avais dit, je dis que, par exemple, des personnes qui ont leur chaîne, ils essayent de faire monter leur algorithme et tout. Donc, ils veulent monétiser leur chaîne. Donc, au fur et à mesure qu'ils ont beaucoup de vues, l'algorithme monte. Donc, c'est quelque chose, ils ont un plus. Donc, soit sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, la chaîne elle est monétisée. Ils vont être payés en fonction de ça, en fonction du nombre de vues qu'ils ont, en fonction également, et également même les sites, c'est en fonction par exemple du fait que le site a été visionné, a été surfé à plusieurs reprises. Donc la plupart, ils en ont une part de responsabilité. Et d'autre part également, du fait qu'ils soient peut-être des influenceurs, la plupart entre guillemets, ils ont la possibilité de dire vrai, de divulguer de très bonnes informations. Par exemple, moi je ne peux pas être sénégalais et je suis influenceur ou j'ai ma chaîne et je vois par exemple une chose qui va à l'endroit d'une personne ou d'une autorité ou quelle que soit la chose, et au fond j'ai pas de preuves, j'ai pas quelque chose sur la table et je me dis que non, bon, je vais essayer de gagner un peu de plus, je vais essayer de faire montrer mon algorithme et je vais balancer l'information. Donc ma conscience, je pense que je ne peux pas accepter cela. Donc il va falloir vraiment agir avec preuve de prudence, et si on a le monopole d'être la voix des sans voix, il faut juste agir juste et faire dans vraiment la justesse pour ne pas vraiment créer beaucoup de choses. Varso, quel rôle l'éducation aux médias peut-elle jouer dans cette lutte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer plus fortement dans les écoles? Vous savez, l'éducation est très importante dans toute chose, que ce soit, aujourd'hui on parle du fake news ou de la désinformation, mais il est essentiel également pour autre chose. Ça peut être apprendre aux enfants à mieux se comporter. Maintenant, là, on parle de tout ce qui est lutte contre ce fléau qui gangrène le quotidien de tout un citoyen aujourd'hui. Mais je parle justement le fait de prendre des initiatives à enseigner aux enfants ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, surtout sur les réseaux sociaux. Essayer justement de donner aux enfants les outils nécessaires et surtout la surveillance des parents. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est très important. Justement. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans, il a un téléphone portable qui peut surfer quand il veut. Un smartphone, tout simplement. Et à l'absence des parents, l'enfant peut aller dans des sites qui ne sont pas conseillés, tout simplement être influencé facilement. Alamine. Bon, moi je dirais, pour le cas que Verso vient d'évoquer, moi je dirais il y a déjà quelque chose pour contrer cela avec le contrôle parental sur les différentes consoles ou smartphones, parce que on ne peut pas donner un téléphone à un enfant sans activer le contrôle parental pour réguler ou filtrer le contenu qu'il consomme. C'est une part d'éducation aux médias, parce que l'enfant, déjà, quand il va vouloir entrer dans un site, on va lui dire que désolé mon petit, tu peux pas entrer là-bas. Oui. Tu peux pas entrer là-bas. Et pour rejoindre un peu Mohamedou, moi je dirais les influenceurs, ils ont le rôle bon, tu as dit c'est la cause
ils sont la cause des fake news, mais ils peuvent aussi être la solution des fake news. Parce que, Exactement. en tant qu'utilisateur actif, ils peuvent relayer des informations fiables. Si par exemple ils sont en partenariat avec une chaîne ou avec un réseau, ils peuvent aider à faire relayer les informations vraies et à demander aux jeunes, avant de publier certains trucs, il faut vérifier. Déjà, ça Merci, existe justement. Il y a la création des contenus qui sont factuels justement. Ouais. De nombreux jeunes créent des blogs, des vidéos et des podcasts pour promouvoir des informations véridiques et vérifiées, justement, qui contribuent à aller à l'encontre de tout ce qui est fake news. C'est une vraie force. Pour hein. encore beaucoup donner beaucoup de précision, pour juste augmenter quelque chose sur ce qu'Alemine a dit, bon, il a rebondi sur mes propos. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, tout dernièrement, j'ai regardé une vidéo sur France 24. Le gars, c'est un Français. Je ne sais pas s'il a la nationalité sénégalaise. Il s'appelle... notre famille, c'est Bourgi. Il est né à Dakar, donc il était la jonction, jadis, de la France vers l'Afrique. Donc c'était lui, bon, l'intermédiaire et tout. Il a écrit un livre. Le livre est intitulé « Ils savent que je sais tout ». C'est en rapport avec la relation entre la France-Afrique. La France et l'Afrique. On l'a invité, il était revenu sur la situation entre la Côte d'Ivoire, ce qui s'était passé en 2012, je pense. L'histoire de Laurent Gbagbo avec les morts et tout. Je sais pas, je pense que c'est en 2012 ou 2010. 2010, très bien. Et il disait que Laurent Gbagbo n'a jamais perdu les élections présidentielles. Mais, à un moment donné, Sarkozy a appelé Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui était l'intermédiaire, pour lui dire que il faut accepter. Donc tu auras 10 millions de francs CFA par mois, tu auras une suite en France, donc tu seras bien accueilli et tout. Donc avec des bénéfices qui sont vraiment, peut-être même s'il est président, il ne peut pas avoir ça. Et Laurent Gbagbo savait qu'il n'a pas perdu les élections, il a refusé. Et il dit, je cite, je vais lui vitrifier. Et ce qui a créé l'origine des manifestations en Côte d'Ivoire. Et nous, par exemple, on a cru à ça. On avait cru à ça. Donc, pour juste dire que, des fois, c'est pas parce que on veut juste faire augmenter nos chances peut-être de réussite ou d'avoir accumulé beaucoup de choses qu'on doit vérifier, qu'on doit véhiculer, qu'on doit transmettre tout ce que l'on veut. Mm-hmm. Et jusqu'à ce que les gens périssent, là, c'est vraiment dans le hors commun. C'est inacceptable, juste pour dire qu'il va vraiment falloir vérifier certaines choses et ne pas vraiment participer aux trucs démoniaque ou truc diabolique. Mmh. Bon. Avant de conclure, si vous aviez un seul conseil à donner à nos auditeurs pour contribuer à la lutte contre la désinformation, que leur diriez-vous? Mais avant de donner le conseil, j'aimerais le fait de renforcer des compétences numériques dans nos écoles, pour nos enfants, parce que vous savez, d'ailleurs des initiatives encouragent justement les jeunes à développer des compétences numériques, parce que justement quand on ne maîtrise pas, on est facilement manipulable. Maintenant, en termes de conseils, ce que j'aimerais dire, justement, on est des personnes, comme on dit le terme, consommateurs critiques d'informations. Nous devons l'être. Donc, ce qui désigne une personne qui ne se contente pas seulement de recevoir passivement l'information, mais plutôt qui l'analyse activement et justement de manière critique. Mohamedou. Pour commencer, je vais dire que il faut la désinformation ou des fake news, ça c'est plus pire qu'un virus parce que ça voyage d'une manière très 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 rapide et que il ne faut pas croire. C'est pas parce que tout le monde dit c'est vrai, c'est pas parce que telle personne a dit c'est vrai. Il faut toujours avoir la sagesse de vérifier la fiabilité, la véracité de certaines choses, de certaines informations. Donc, en fin de compte, quand par exemple on est éduqué, même si on n'est pas éduqué, parce que l'éducation ce n'est pas juste à l'école, c'est aussi à la maison, c'est aussi le social. Voilà, c'est quelque chose qui est très social. Donc, quand on est doté d'un sens qui réfléchit, on peut réfléchir. Il ne faut pas juste croire. Oui, il faut vérifier. Il faut vérifier. Merci. Vous n'avez pas quoi vérifier? Abstenez-vous. Donc ne partagez pas. Ne partagez pas. C'est juste ça. Un dernier conseil. Avant le conseil aussi, j'aimerais revenir sur les propos de Barso parce que on va conclure alors. Ouais, c'est pour conclure. La technologie, c'est un outil à double tranchant. Quand on veut éduquer les jeunes aux médias, on doit leur montrer le bien et le mauvais.
on ne doit pas seulement leur montrer le bien parce qu'ils vont aller chercher le mauvais. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Et maintenant, comme conseil, moi je dirais, bon, la lutte contre la désinformation nécessite un effort conjoint entre les journalistes, les citoyens et les jeunes, nous. Et les autorités. Ouais, exactement. Ouais. Merci à vous tous pour ces réflexions riches et profondes. Merci à Adel à la barre technique. Merci à notre réalisatrice Hassiba Djebloun et merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous a donné des clés pour mieux comprendre et surtout combattre la désinformation. Restez vigilants et n'oubliez pas, vérifiez toujours l'information avant de la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème passionnant de votre émission Brassage sur les ondes de Radio Ifriqiya FM.